le trône de l'Éternel. Avant de commencer, j'aimerais juste qu'on incline la tête. Seigneur, nous voulons te remercier pour tes bontés, ton amour. Merci du privilège que tu nous donnes d'être ici ce matin. Ouvre notre intelligence. Envoie-nous le Saint-Esprit, le seul Saint-Esprit, et que nous puissions être remplis de lui. C'est par le précieux nom de ton Fils qui vit au siècle des siècles que nous t'en prions. Amen. Il y en a qui disent qu'on ne croit pas au Saint-Esprit. Je crois au Saint-Esprit. Puis pour parler de ça, j'ai choisi, pour parler du trône de l'Éternel, qu'est-ce qui m'a frappé, c'est qu'il faut aller au début de l'Apocalypse. Apocalypse 1, versets 4 et 5. « Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données, de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant le trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. » On voit ici comme 3 entités. Mais pour comprendre ces 3 entités-là, il faut passer par le trône. Il faut comprendre le trône de l'Éternel. En comprenant le trône de l'Éternel, on va tout saisir ces paroles qui sont écrites là. Voulez-vous être prêts à entendre ça? Vous êtes prêts? On pourrait nommer Jésus le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, le suivant, nous a délivrés de nos péchés par son sang. Ça, c'est la suite du verset. De celui qui est, et qui était, et qui vient. C'est une expression là, qu'on voit ça, là, qui est, qui était, et qui vient. C'est une expression qui nous dit l'éternité complète. Passé, futur et présent. Et qui peut être appliqué que seulement à une personne. Ce titre-là. Qui est, qui était et qui vient. À notre Père qui est dans le ciel. C'est le seul qui doit avoir ça. Mais souvent, on l'emploie pour dire que c'est Jésus. Si vous allez plus loin dans l'Apocalypse, dans le chapitre 1, il parle de ça. Qui était, qui est, qui était, qui vient et qui était mort, qui est ressuscité. Il rajoute ça à la fin. Mais là, on ne le voit pas, il n'est pas à rajouter. Ça veut dire que c'est pour le Père. Aujourd'hui, je peux dire aujourd'hui, il y a à peu près 4 ans, aujourd'hui, je pensais que c'était Jésus quand je citais cette chose-là, que c'était Jésus. Jésus, ce n'est pas Jésus que je citais. Aujourd'hui, je le sais que c'est le Père que je lisais à ce moment-là. Aujourd'hui, je crois que ce langage n'est jamais appliqué à Christ, qui est, qui était et qui vient. On parle de lui comme d'une autre personne. Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Il a été Jésus engendré. Il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, le Consolateur, est appelé les 7 esprits. Les 7 esprits qui sont devant le trône. Est un nombre parfait, le numéro 7. 7 esprits. Puis quand on veut savoir comment que la meilleure place qui peut nous citer que c'est les 7 esprits, vous l'irez voir dans Ésaïe 11. Ce titre, le chapitre de Ésaïe 11, de 1 à 10, c'est pour une personne qui est citée. Mais là, il nous dit dans le verset 2, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. Il y en a 6 que je viens de nommer. Mais pour dire qu'il y en a 7, c'est quand les 7 sont tous ensemble. C'est une multitude, c'est le don de tous les dons de l'Esprit. 7, c'est une perfection.
On aurait pu donner le don de la paix, le don de la joie, le don de l'hospitalité. C'est toutes ces choses-là que c'est Dieu, ça. Mais dans les 6 qu'on vient de lire, ça représente la totalité, la pluralité de Dieu et la perfection de ses opérations. Dans Romains 8, verset 29, il nous est dit, « Le premier entre les morts, il annonçait la lumière au peuple et aux nations. » Ça, c'est le premier de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est sorti de la tombe, pour être capable de l'annoncer, ça. Qu'il est la résurrection et la vie. Il a été déployé en Christ. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Ça, on voit ça dans Éphésiens 1, versets 20 et 21. Ça, c'est Jésus-Christ. C'est ça qu'on vient de nommer. Il a la toute autorité. Son Père, il a tout donné son autorité. J'ai sorti dans le livre, avant d'arriver pour le trône, parce qu'on va arriver au trône. On s'en va vers ça. Mais quand on lit le chapitre 1, 2, 3, 2 et 3 sur les églises, puis à chaque fois, on présente Jésus comme son nom, son titre, à chaque fois qu'il parle d'une église. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans la main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Ça, c'est un de ses titres. Deuxième, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui est mort et qui est revenu à la vie. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a des yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Puis le dernier, qu'on voit dans les églises de Laodicée, il nous dit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Amen? Amen? OK, amen. Là, on va parler du trône de Dieu. Lamentation 5, verset 19. Il nous dit, « Mais toi, Éternel, tu demeures éternellement, et ton trône subsiste d'âge en âge. » Dans Psaume 103, verset 19, l'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne a la domination sur tout. Sur comment de choses? Sur tout. C'est bien important de comprendre ça, que l'Éternel, sur tout. Mais l'Éternel règne à jamais. Il prépare son trône pour le jugement. C'est ça qu'il est en train de faire, l'Éternel. En Psaume 29, verset 10, l'Éternel était sur son trône lors du déluge. Oh! L'Éternel règne éternellement sur son trône. Il est toujours sur son trône, l'Éternel. Toujours. Les yeux de l'Éternel sont partout, observant les méchants autant que les bons. Il n'y a pas de différence en l'Éternel. Il observe tout ce qui se passe. L'Éternel est dans son saint-temple. L'Éternel a son trône dans le ciel. Les yeux regardent et examinent les hommes. Ça, c'était dans Psaume 11, verset 4. Dieu est en train de nous parler. Il entend dire la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin au début. L'Éternel, Dieu nous appelle. Où es-tu? Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'Éternel nous observe avec un cœur d'amour. Dans Ésaïe, il nous dit, l'Éternel, le trône de Dieu est dans le ciel.
Ésaïe 66, verset 1. Ainsi a dit l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Quel lieu sera celui de mon repos? Si on veut recevoir Dieu. Il nous dit, il envoie un message à Moïse, puis il dit, dans Exode 25, versets 8 et 9, « Et ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Vous le ferez exactement semblable. Exactement semblable. Aucune erreur au modèle de la demeure et au modèle de tous les ustensiles que je vais te montrer. » Alléluia. Voilà le trône de Dieu. Le trône de Dieu. Pourtant, il avait fait un parvis, le parvis, Toto. On ne monte pas le parvis dans le ciel parce que c'était le marchepied. Mais là, on voit le trône de Dieu. Le trône de Dieu qui a donné la même chose qui s'est passée dans le ciel. Il a montré en vision le trône de Dieu. Alléluia! On est béni d'avoir ça. Imaginez, juste à focusser là-dessus, vous êtes dans le ciel. Vous êtes dans le ciel. Puis là, c'est tannant ça. Okay. Dans Exode 26, versets 33 à 35, « Et tu mettras le voile sous les crochets des tentures, et là, en dedans du voile, tu feras entrer l'arche de témoignage, et le voile séparera pour vous le lieu saint d'avec le lieu très saint. Et tu poseras le propiatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint. Et tu mettras la table en dehors du voile et le chandelier vis-à-vis de la table, du côté de la demeure qui sera vers le midi, et tu placeras la table du côté nord. Du côté nord. On voit ici la table, le chandelier en face. Puis d'autre bord, il y avait une voile, puis il y avait le sanctuaire, l'arche de témoignage qu'il y avait là. Après, Apocalypse, là, on peut rentrer. Là, on peut saisir c'est quoi qu'on vient de lire, que Sébastien a lu pour nous. Ah. Comme ça, je me sentais comme coincé. Bon, OK. Après, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendre, comme celle d'une trompette, et qui parlait avec moi, dit, « Monte ici et je te ferai voir les choses qui doivent arriver après celle-ci. » Et aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, un trône était dressé dans le ciel. Et quelqu'un qui était assis sur son trône. Et celui qui était assis paraissait semblable à une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était entouré d'un arc-en-ciel qui paraissait comme une émeraude. Dans ces versets-là, on voit le temple, on voit quelqu'un qui est assis, puis on voit un arc-en-ciel. Puis quand on a dit tantôt, vous vous souvenez un verset qu'on a lu, l'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel règne éternellement sur son trône. C'est ça que je vous ai lu tantôt. Puis pour comprendre l'arc-en-ciel, il faut aller voir que l'esprit de prophétie nous donne comme explication. C'est quoi ça? L'arc-en-ciel. L'esprit de prophétie nous dit, dans l'arc-en-ciel, au-dessus du trône, il y avait un témoignage éternel que Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » L'arc-en-ciel, c'est ce verset-là. L'arc-en-ciel. Lorsque la loi de Dieu est présentée aux hommes, que celui qui enseigne la vérité attire l'attention sur le trône, entouré de l'arc-en-ciel, de la promesse, la justice du Christ. Le Christ est l'arc-en-ciel de la promesse. L'arc-en-ciel de la promesse. La justice du Christ. Le Christ est la gloire de la loi. Il est venu pour magnifier la loi et pour la rendre honorable. Faites apparaître distinctement que la grâce et la paix se sont rencontrés en Christ. L'arc-en-ciel, autour du trône. Et la justice et la vérité se sont embrassés.
Ça veut dire que l'arc-en-ciel était en communion parfaite avec lui qui était assis sur le trône. Le Père et le Fils étaient là, au départ. Il était là au départ. Quand il allait présenter, il était là au début. Il était là. Tout comme l'arc dans le nuage est formé par l'union de la lumière solaire et la pluie, ainsi l'arc-en-ciel qui encercle le trône représente la puissance réunie de la grâce et de la justice. C'est Jésus. Ce n'est pas seulement la justice qui doit être maintenue, car ceci éclipserait la gloire. Et l'arc-en-ciel de la promesse au-dessus du trône, les hommes ne pourraient voir que la pénalité de la loi, de voir le roi, le Père, assis sur son trône. Les gens ils en trembleraient, ils ne seraient pas capables. Mais à cause qu'il a mis son Fils, qui a donné, qu'est-ce qu'il y avait de plus précieux? Il a mis l'arc-en-ciel. Homme ne pouvait voir la pénalité de la loi. Il n'y avait ni justice ni pénalité. Il n'y aurait pas de stabilité dans le gouvernement de Dieu. C'est le mélange de justice et de grâce qui rend le salut complet. Ça, c'est dans le livre en anglais. Les pensées de l'Apocalypse, page 33. Alléluia! Noé, pour comprendre ça, quand il y avait ça, pour comprendre, quand il y a eu le sacrifice, Adam et Ève ils ont eu le sacrifice, ça représentait qui? Jésus. Le sacrifice représentait Jésus. L'agneau, quand les gens ont péché, il a donné une nouvelle habit. Puis, qu'est-ce qui est frappant dans ça? C'est que tout le temps, c'était le sacrifice. Les gens voyaient, ils savaient que ça représentait Jésus. Adam et Ève croyaient que c'était Jésus qui était l'agneau. Là, il y a eu le déluge. Le déluge. Et Dieu dit, voici le signe de l'alliance que je mets entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. Je mets mon arc dans les nuées et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Et il arrivera que lorsque j'amasserai des nuées sur la terre et que l'arc paraîtra dans les nuées, je me souviendrai de mon alliance qu'il existe entre moi et vous. Et tout être vivant, de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera donc dans la nuée. Et je regarderai pour me souvenir de l'alliance éternelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui ont sur la terre. Ça, c'est le chapitre 9. Quand l'arche a accosté, puis qu'ils ont fait débarquer tout le monde, il a donné cette chose-là, le Père. Il a parlé à Dieu de l'arche. Il a donné son Fils pour montrer la preuve. Mais qu'est-ce qui est frappant? Noé, vous lisez le chapitre 8, verset 20, il nous dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Avant que l'arche soit dans le ciel, il a bâti un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit l'odeur agréable. Il a vu que Noé, il croyait encore que c'était le Fils, l'agneau. Puis pour montrer ça qui était vrai, il a mis un arc-en-ciel dans le ciel. Une promesse que c'est encore le Fils. On voit le trône de Dieu. Il ne faut jamais oublier le trône de Dieu, puis Jésus qui est autour du trône de Dieu. Alléluia. Juste, j'ai passé un petit bout. Juste ici, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Qu'il a donné son Fils unique, en qui je mets toute mon affection. Il a donné ça, sacrifié son Fils. L'arc-en-ciel est le signe de l'alliance éternelle entre Dieu et les hommes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Après sa résurrection, Jésus s'est assis à la droite du trône de l'Éternel, du seul vrai Dieu, son Père. Pour voir ça, dans Hébreux 8, versets 1 et 2, puis 12 et 2,
Or, le point capital de ce qu'on vient de dire, de l'arc-en-ciel, qui est Jésus-Christ, de ce que nous avons dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux et qui est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle que le Seigneur a dressé et non à l'homme, et non de l'homme. Regardant à Jésus, le chef de la consommateur de ma foi, qui méprisait l'ignominie à cause de la joie qui était proposée, a souffert la croix et s'est assis à la droite de Dieu. Alléluia! Le trône où est assis notre Père qui est dans le ciel, Jésus, il est tout autour par l'arc-en-ciel. Dans Hébreux 1, verset 8, « Mais quand au Fils, ô Dieu, ton trône demeure au siècle des siècles, et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. » Dans Hébreux 1, verset 8. La justice et l'équité sont la base de ton trône. On l'a dit, c'est la grâce et la vérité. Marche devant ta face. Car tu m'as fait droit et tu m'as défendu ma cause. Tu t'es assis sur ton trône en juste juge. Quand l'agneau était sacrifié, cet agneau qui était sacrifié payait mes péchés, payait mon dû, payait pour que je puisse avoir une relation avec le Père. Cet arc-en-ciel-là, à chaque fois qu'on voit le trône de Dieu, il y a un arc-en-ciel. Il y a un arc-en-ciel. Il y a le Père et le Fils. Tu ne peux pas les dissocier. Il y a le Père et le Fils. Moi, j'en reviens pas. Le Père et le Fils. L'arc-en-ciel, je regardais avant ça, là, je vois le Fils. L'arc-en-ciel, le Fils. Il y en a juste deux. Mais j'ai mis en erreur tantôt parce que j'ai parlé de trois entités. Pourtant, il y a juste deux. Puis, vous savez, jusqu'au retour de Jésus, là, avant qu'il ne vienne pas au retour, mais quand Jésus apparaisse sur cette terre, les gens croyaient qu'il attendait un fils. Il attendait, à chaque fois qu'il sacrifiait un animal, il attendait le retour du Fils qui allait venir les sauver, les délivrer. Il savait ça. Mais la première affaire qu'il devait attendre, c'était l'annonce qui était faite pour aller avoir un sacrifice. Noé avait compris que s'il voulait avoir la bénédiction de Dieu, il fallait qu'il sacrifie un animal pour mourir à sa place. Puis là, après ça, le voile apparaissait. Pas le voile, l'arc-en-ciel apparaissait. Le sacrifice. Apocalypse chapitre 22, verset 1. « Après cela, l'ange me dit, fais voir un fleuve d'eau vive, clair comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » Parce que là, on parle du trône de Dieu et de l'agneau. À ce temps qu'on comprend. Devant le trône, il y avait aussi une mer de verre qui a la transparence du cristal. Au milieu des autres du trône se tiennent 4 êtres vivants couverts de yeux devant et derrière. Parler, comment comprendre le verre? Qu'est-ce que ça représente, ça? Le fleuve. Moi, j'ai regardé autour de la Terre pour comprendre. Quand il y a un fleuve, là, le fleuve, il s'en va, là. Puis il s'en va dans quoi? Dans la mer. Un fleuve, ça passe il s'en va dans la mer. Ça prend le fleuve. Ça prend le fleuve, puis ça prend qui passe par le trône du Père et du Fils pour que la mer grossisse. Puis pour comprendre ça, il nous dit ici, c'est quoi la mer? Dans Apocalypse 15, versets 2 et 5, « Et je vis aussi comme une mer de verre, mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête, et son image, et sa marque, et le nombre de son nom, qui se tenaient sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Après cela, je regardai, voici, le temple du tabernacle, du témoignage s'ouvrit dans le ciel. Une mer, c'est ceux qui ont vaincu,
qui ont vaincu la mer. Mais pour qu'ils puissent vaincre, il faut que l'eau du fleuve passe à travers eux. Il faut que la puissance de l'eau là, passe par le trône de Dieu pour s'en aller vers nous. Les deux sont là. Ça prend les deux pour qu'on puisse être transformé à l'image de Jésus. Sans ça, si vous n'avez pas les deux, vous ne pourrez pas être transformé. Puis il faut qu'on soit capable de vaincre la bête. Ce n'est pas encore fait, hein? À son image, et la marque, et le nombre de son nom. La mer de verre représente la limpidité, la pureté à laquelle se tiennent les fidèles adorateurs de Dieu. Par la foi, ils sont entrés dans le lieu très saint afin d'être purifiés de toute iniquité. Le lieu très saint, le temple du tabernacle de Dieu, du témoignage, est le lieu très saint du sanctuaire céleste. C'est à cet endroit qu'est placé l'arche de l'Alliance, où sont conservées les deux tables de la loi. Ça prend la loi de Dieu. Puis là, il nous dit ça ici dans Hébreux 10, versets 19 et 22. « Ayant donc, frères, la liberté d'entrer dans le sanctuaire, par le sang de Jésus, chemin nouveau et vivant, et qu'il nous a frayé à travers le voile, c'est-à-dire à travers la chair, ayant un grand sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la pleine certitude de foi, ayant les cœurs purifiés des souillures, d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure, l'eau du fleuve que Dieu envoie, cette eau-là, qui nous lave de toutes choses, du Père et du Fils. Apocalypse 5, verset 6. « Puis je vis au milieu du trône les 4 êtres vivants. » Puis il y en a dans les dit, il y en a dans votre Bible, c'est écrit des 4 êtres, des 4 bêtes. Il dit ça, la bête. J'ai sorti dans le second 21, j'aime mieux des êtres vivants. J'aime mieux ça. Des êtres vivants. Et au milieu des anciens, des 24 vieillards, un agneau debout comme offre en sacrifice. Il y avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il y avait les 4 êtres, puis il y avait les 24 vieillards. Qui sont ces gens, mes amis? Et d'où viennent-ils? J'ai regardé dans plusieurs études, même Sir White en parle, d'aller voir Ézéchiel 1, Ézéchiel 10, qui nous parle comme des chérubins. Des chérubins. Mais elle dit que c'est comme, d'après ce que j'ai compris, c'est comme des caractéristiques qu'elle donne. Elle ne dit pas exactement que c'est des chérubins, mais elle essaie de décrire ça, c'est comme le caractère que ces personnes avaient. Puis, qu'est-ce qui me frappe? Là, les 4 êtres vivants et au milieu des anciens. Ce chapitre-là, moi, ça m'a réveillé parce que j'ai fait une étude dernièrement. Puis, les 4 êtres vivants, j'avais de la misère à expliquer ça. Aujourd'hui, Dieu m'a aidé à comprendre. Pour reprendre ça, il faut aller voir dans Apocalypse 5, versets 8 et 10. On va voir. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur terre. » Les quatre êtres vivants, les 24 anciens, si je comprends bien dans ces versets-là, il les a faits pour devenir des prêtres. C'est ça qu'il nous dit là. Puis ils chantaient un cantique nouveau. Ça me fait réfléchir. Parce que si c'est des chérubins, ils n'ont pas besoin de demander pardon, de demander au Seigneur de les aider. Ils honorent. Comment ça se fait qu'ils l'honorent? Comme ça, comme s'il avait été racheté, parce qu'il connaît le cantique.
L'idée ici est donc que les représentants de l'Église dans le ciel, les représentants qui sont dans le ciel, dont on parle comme des prêtres, sont décrits comme officiants dans le temple, en haut, au nom de l'Église, encore en bas. Ils travaillent pour nous qui sont en bas. Et comme offrant de l'encens par des prières des saints qui sont vivants en prière. On se souviendra que dans l'ancien service du sanctuaire, le grand prêtre avait beaucoup d'assistants. Et quand nous considérons que nous regardons maintenant dans le sanctuaire, dans le ciel, c'est dans le ciel, la conclusion qui suit immédiatement est que ces rachetés sont les assistants de notre grand souverain sacrificateur, d'en haut. C'est pour cela qu'ils ont sans doute été rachetés. Pour qu'ils puissent chanter ce cantique-là, ils ont été rachetés. Quoi de plus approprié que le fait que notre Seigneur, dans son travail sacerdotal, ait une race qui l'aide, des humains. Cette race dont la sainteté de vie et la pureté du caractère les avaient préparés à être élevés dans ce but. Vous, au contraire, vous êtes une race d'élus, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est ça qu'ils font? Amen? Ils font ça. Ça veut dire qu'ils ont déjà participé à la guerre sur la terre. Ces personnes-là, les 4 êtres vivants, puis les 24 anciens. C'est des gens qui ont été sur la terre. Ils ont foulé comme nous. Ils ont réussi. Et ils portent pour une bonne cause devant la grande multitude de rachetés les couronnes et les victoires dans le monde céleste. Ils nous disent clairement, autant que le chant de louange qui est attribué à l'agneau, verset 9, ils ont une expérience personnelle avec Jésus. Les 4 êtres vivants et les 24 anciens. Ce cantique est chanté avant que les événements du sceau, que la personne qui va lever les sceaux, avant que ça arrive. Ça veut dire que c'est au début de l'Église, les années 30 à peu près, ça a commencé. Les années 30. Au début. Pas 1930, là. Les 30 après Jésus-Christ. Ça me dépasse. Parce que je n'avais pas compris ça de même dans l'Apocalypse. Dans Matthieu 25, 50, verset 53, « Et Jésus, ayant de nouveau crié d'une voix forte, rendit l'esprit. En même temps, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et la terre trembla, les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et étant sortis de leur sépulcre après résurrection, ils entrèrent dans la sainte cité et ils furent vus de plusieurs personnes. » Oui, en même temps, ils ont monté au ciel en même temps. On voit ça ici de plus loin. C'est Paul qui en parle. Dans 4, versets 6 et 8, « Un seul Dieu, un Père de tous, qui est au-dessus de tous et partout, et en vous tous. Mais la grâce est donnée à chacun de nous, selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, Jésus qui monte au ciel, il a emmené captif une multitude de captifs qui étaient morts et a distribué les dons aux hommes. Donner les dons des hommes. Excusez. Elle n'est donc pas jetée ici par anticipation, cette chose-là. Ce n'est pas quelque chose qui est pour plus tard. Ça s'est fait en l'année à peu près 30, quand c'était en Jésus-Christ. Parce que c'est là qu'il est mort, Jésus est mort et il est monté au ciel. Ça s'est passé là. Nous revenons à notre question qu'on a posée tantôt. Qui sont ces gens?
Et d'où viennent-ils? Ce sont quelques-uns de ceux qui sont sortis de leur tombe lors de la résurrection de Jésus-Christ et qui ont été comptés avec l'illustre multitude qui l'a conduite à la captivité du domaine obscur de la mort quand il est monté en triomphe en haut. Matthieu, qu'on a lu, en triomphe, nous montre qu'ils montent en haut, qui ont été ressuscités. Relate la résurrection. Paul, on a lu, c'est l'ascension qui a été montée. Captifs, ils ont été emmenés. Puis Jean, qu'on lut dans l'Apocalypse, Jean le contemple dans les cieux en formant des devoirs sacrés pour le service de Dieu. Alléluia! Jean le voit, là. Dans l'Apocalypse 4, on dit qu'il voit les personnes, les 4 êtres vivants, puis les 24 vieillards autour du trône de Dieu. Il les voit. Apocalypse 5, 6, 4 et 5, dans second 21. Puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, des 24 vieillards, un agneau debout comme offert en sacrifice. Il y avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Envoyés par toute la terre. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre, et devant lui brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits qu'on a montrés tantôt, c'est les chandeliers. Le chandelier et l'agneau. On voit ça, là? Ils ont 7 cornes et 7 yeux. 7 cornes et 7 yeux. C'est ça, la représentation qu'ils voient. Dans l'agneau, on sait comment il s'appelle. Voici le lion de la tribu de Juda. On sait que c'est Jésus, puis c'est la racine de David. On apprend ça. Dans Apocalypse 22, verset 16, il nous a dit « Moi, Jésus, je suis le rejeton et la postérité de David. » À la fin du livre de l'Apocalypse. Puis dans Ésaïe, je vous encourage à lire ça. Ésaïe 11, versets de 1 à 10. Prenez le temps de le lire. Avec le temple, avec le trône de Dieu, qu'est-ce que vous voyez là dans l'Apocalypse? Il nous dit « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. » Puis on voit, c'est Jésus qui parle. Puis il nous dit qu'il va avoir les 6 esprits. La plénitude de Dieu, c'est tout l'ensemble, les 7. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans la main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. C'est Jésus. C'est Jésus qui marche dans les 7 chandeliers. C'est Jésus. C'est Jésus. Puis ça, c'est dans l'Apocalypse 1, 2, 1. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. C'est Jésus qui parle à une église. Et les 7 étoiles. L'agneau, c'est... Jean, comment il l'a appelé, l'agneau? Qui ôte les péchés du monde. C'est ça. Puis pour comprendre ça, pour aider à comprendre ça, pour voir que c'est l'agneau de Dieu, puis tout est ensemble, le verset-là. Il est ensemble. Relisez-le. Un agneau debout comme offert en sacrifice. Il avait 7. C'est lui qui avait 7. C'est pas une autre personne. Pourquoi qu'on met une autre personne? C'est lui, ça. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Pour comprendre ça, on va lire ensemble pour voir dans Exode 25, versets 31 et 32. « Tu feras aussi un chandelier d'or pur, le chandelier. Son pied et sa tige seront faits au marteau. Ses calices et les pommes et ses fleurs en seront tirés. Il sortira 6 branches de ses côtés, 3 d'un côté du chandelier du côté, puis 3 branches de chaque du chandelier de l'autre côté. » Dans Exode 25, verset 37, « Tu feras aussi les 7 lampes, et l'on allumera les lampes, de manière qu'elles éclairent en avant du chandelier, vers le trône, la table des pains, devant le trône. » Parce que quand que Jésus était dans le lieu saint, il était dans le lieu saint, son trône, le trône du Père, était dans le lieu saint. Puis il va être transporté depuis 1844, on n'aura pas le temps d'étudier ça, il était transporté dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint. Mais là, on voit, il est en face. En face.
Et tu commanderas aux enfants d'Israël qu'ils t'apportent de l'huile pure d'olive broyée pour le luminaire, afin de tenir lampe continuellement allumée. Éternellement, cette lampe-là. Sans arrêt. Elle n'arrête pas. Puis là, pour comprendre ça, pour aider à nous comprendre ça, souvent on a de la misère à saisir ça, mais il faut que ça soit rentré dans notre esprit qu'il y a seulement le Père et le Fils. Tiens, Exode, oui, ça peut trouver être du stock, mais il faut l'étudier, mes frères et sœurs, parce que le temps s'en vient, que Jésus revient bientôt. Puis il faut attendre la bonne personne. Parce que si vous n'attendez pas le bon personne, vous allez vous faire avoir, même si vous avez étudié toute votre vie, la parole de Dieu. C'est important de se former. Psaume 89, versets 6 et 7. Les cieux, ô Éternel, le temple de l'Éternel, parce que quand on dit les cieux, c'est le temple de l'Éternel, célèbre tes merveilles et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui dans les cieux célestes est comparable à l'Éternel? Qui est comparable à l'Éternel? Qui ressemble à l'Éternel parmi les fils des dieux? Il nous dit ici, l'Éternel, Dieu des armées. On entend souvent l'Éternel des armées. Qui est puissant comme toi, ô Éternel, tu es environné de ta fidélité. Deux personnes. L'Éternel, qui est comparable à l'Éternel, puis l'Éternel des armées. Il y en a deux. Dans Zacharie 4, versets 2 et 5, 2, 5, 6. Et il me dit, « Que vois-tu? » Et je dis, « Je regarde, et voici, il y a un chandelier tout d'or, avec son réservoir au sommet, et portant les 7 lampes avec 7 conduits pour les 7 lampes qui sont au sommet du chandelier. » Et l'ange qui me parlait répondit et me dit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? » Et je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole de l'Éternel, qu'il adresse à Zorobabel, disant, « Ce n'est point par la puissance, ni par ma force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Alléluia! Le chandelier, c'est l'Éternel des armées. C'est l'arc-en-ciel. C'est Jésus. Les deux sont là ensemble. Dieu, notre Père, a donné tout pouvoir à Jésus pour qu'il puisse faire sa volonté. Rien ne venait de lui. C'est son Père qui il donnait son esprit pour qu'il puisse faire les choses. Puis Jésus reçoit cet esprit-là, puis qu'est-ce qu'il fait? Il nous le donne à nous. Puis nous, qu'est-ce qu'on fait? On attire ça à une autre personne. On ne dit pas c'est Jésus. On dit que c'est un Saint-Esprit. Est-ce qu'on a compris? Pourtant, depuis le début, Adam et Ève, c'était on avait le Père, le trône de Dieu, puis l'arc-en-ciel. C'est depuis ce temps-là. Ça a toujours été le Père avec son agneau qui donne son Fils. Toujours été depuis le début. Tout le monde, dans la Bible, quand tu lis la Bible, tu vois juste ça dans la Bible. Pardonne-nous, Seigneur, quand on ne voit pas ça. On ne lit pas comme il faut. Le serpent était déjà là. Oui, le serpent, c'est Dieu qui l'a créé, le serpent. Oui. Mais là, je n'en parle pas du serpent aujourd'hui. Ça serait une autre étude. Je sais, il était là. Je sais, il a influencé. OK. Apocalypse 5, 1, verset 6. Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé des 7 sceaux. Puis là, il y a un agneau. Ça, c'est la réponse qu'il nous donne. Puis vous me direz que c'est une autre personne. Un agneau était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu. Dieu montre ça, là. Puis qu'il y en a qui comprennent d'autres choses. Qu'est-ce que vous voyez? On voit, c'est bien l'agneau qui, lui, qui a les 7 cornes, les 7 yeux et les 7 esprits. Quand on demande au Seigneur l'Esprit, on appelle le grand consolateur, on prie pour lui. N'oubliez pas de dire que c'est Jésus, ça. N'oubliez pas de le dire. Parce que les premiers écrits, la fin de 2300 jours, page 55,
Ceux qui se levèrent avec Jésus se dirigèrent vers leur foi vers lui dans le lieu très saint et prièrent, « Père, donne-nous ton esprit. » Jésus alors souffla sur eux le Saint-Esprit. Dans ce souffle, il y avait de la lumière, de la puissance, beaucoup d'amour, de joie et de paix. Je me retournai pour voir le groupe qui était resté incliné devant le trône. Ceux-là ne savaient même pas que Jésus l'avait quitté, qu'il avait parti de le lieu saint pour aller au lieu très saint. Satan apparut près du trône, essayant de faire l'œuvre de Dieu. Je les vis qui regardaient vers le trône et priaient, « Père, donne-nous ton esprit. » Satan souffla alors sur eux une influence maléfique, où il y avait de la lumière et beaucoup de puissance, mais pas d'amour, pas de joie, pas de paix. Le but de Satan consistait à les séduire avec eux et les enfants de Dieu. Demandons l'Esprit, mais dites-le que c'est Jésus. Dites-le que c'est Jésus. Parce que si vous ne le dites pas, vous risquez d'avoir une mauvaise influence. Puis l'influence est maléfique. Cet esprit-là. C'est écrit dans la Bible de parler tout le temps au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand tu acceptes Jésus dans ton cœur, quand tu demandes d'être éclairé par l'Esprit, c'est Jésus que tu demandes. C'est Jésus. Il faut que tu demandes. Apocalypse 5, versets 11 et 12, « Je regardai et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades et des myriades, des milliers et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, « Agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et la force, honneur, gloire et louange. » Nombreux anges rassemblés autour du trône. Il y avait les êtres vivants, les 4 personnes, les anciens, les 24 vieillards, puis ils étaient une myriade des myriades. Myriade, c'est de 10 000 et 10 000. 10 000 fois 10 000, ça fait 100 millions. 100 millions fois des milliers et des milliers. Je ne sais pas comment ils sont nombreux. Amen? On n'est pas les seuls. Pas du groupe ici, là. Le sanctuaire céleste, quelle conception avons-nous de la magnitude de Dieu et de la gloire du temple céleste? Il voit l'armée, il voit Dieu dans le centre. Ensuite, il voit les 24 vieillards, puis les 4 êtres. Puis autour de ça, il y a des anges, puis il y a une multitude de personnes qui sont. Il y a du monde. Dans Matthieu 25, versets 31 et 19, 28, « Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire. » Et Jésus lui dit, là, il était assis à côté, on a dit tantôt qu'il était à côté de Jésus, à la droite de Dieu. Là, il va être assis sur le trône. Puis Jésus va tout ordonner à son Père. Et Jésus leur dit, « Je vous dis en vérité, à vous qui m'avez suivi, que lorsque le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, dans le renouvellement qui doit arriver, vous aussi serez assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. » Alléluia! Amen! Toutes les créatures, dans Apocalypse 5, verset 13, toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la mer, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Les 4 êtres vivants répondirent « Amen », et les anciens se prosternèrent et l'adorèrent. Amen. Puis là, dans Apocalypse 7, versets 9 et 11, « Après cela, je regardai et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'était un homme de toute nation, de toute tribu. Des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles, des palmiers à la main. Ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges qui se tenaient autour du trône, les anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent, le visage contre terre, devant le trône et adorèrent Dieu. Puis, Apocalypse 14, versets 3 et 5, « Et ils chantaient comme un cantique nouveau de
devant le trône et devant les quatre animaux, les quatre êtres, et les anciens, et personne ne pouvait apprendre le cantique que les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne sont pas point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes, comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche et sont sans tâche devant le trône de Dieu. On voit ici, c'est toujours pour le Dieu et l'agneau. Pas un autre être, pas les sept esprits. Pas les sept esprits. Ça veut dire pas l'Esprit Saint, que les gens disent, ils l'appellent le Saint-Esprit. Pas. Il n'est pas là. Il n'est pas là. J'aimerais ça vous le dire qu'il n'est pas là, mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Apocalypse 7, versets 15 et 17, c'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône les abritera sous sa tente. Qui est assis sur le trône? Qui? Le Père qui est assis sur son trône. En effet, l'agneau qui est au milieu du trône, il nous dit, prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie qui sort du temple, le fleuve qui sort du royaume, et Dieu les suivra toutes larmes de leurs yeux. C'est le Père qui va suivre les larmes de leurs yeux. Le Père qui va faire oublier ça, tout le mal, parce que Jésus va les conduire pour qu'ils puissent oublier complètement. Alléluia! Il faut donner les bons rôles aux bonnes personnes, mes frères et sœurs. C'est très important parce que ça nous dévie de la vraie évangile. Ça nous transforme dans la mauvaise direction. Ça nous envoie dans la mauvaise direction. Psaume. Ah oui, j'ai terminé, presque terminé. Il reste 5 minutes. En faisant cette étude-là, il y a dans la Bible, tout le temps depuis le début, que je vous ai dit depuis le début de tout, il y a juste le Père et le Fils qui sont nommés. Tout le temps. Tout le temps, le Père et le Fils. Puis même les méchants reconnaissent que c'est le Père et le Fils. Puis pourtant, ils ne l'écoutent pas. Ils savent que c'est lui qui est derrière toute chose. On va l'admettre un jour, ici, dans le psaume. Ça, ce psaume-là, c'est fait pour quand il y a eu la tour de Babel. A été manifesté, ce psaume-là. Puis regardez, psaume 2, 4, 7, 10 et 12. Celui qui siège dans le ciel rit. Qui est assis sur le siège? Dieu. Le Seigneur se moque d'eux, les gens de la terre. Il rit des autres quand ils ne suivent pas sa volonté. Je publierai un décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Maintenant donc, ô roi, ayez de l'intelligence et recevez mes instructions. Juge de la terre, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Rendez hommage au Fils, de peur qu'il s'irrite et que vous ne périssez dans votre voie quand sa colère s'enflammera tout à coup. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Vous savez, la tour de Babel, il disait qu'il allait avoir un autre déluge. Puis à chaque fois qu'il y avait de la pluie un petit peu, on voyait l'arc-en-ciel. Puis à chaque fois, on montrait, ça représentait le Fils qui était là, qu'il n'arriverait jamais un deuxième déluge. Mais ils ont été contre ça. Ils ont bâti une tour. Pourtant, les antidiluviens, la tour de Babel, ils connaissaient le Père et le Fils. Ils connaissaient ça. Puis à la fin des temps, dans Apocalypse 6, versets 15 à 17, et les rois de la terre, les grands, les riches, les capitaines, les puissants, tous les esclaves et tous les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Montagne, tombez sur nous.
Ça, c'était dans Jacques 2, verset 9. Or, Julie a beaucoup le dit. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Apocalypse 19, versets 16 et 17. Et une voix sortit du trône, disant, « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, et vous qui craignez petits et grands. » Le 7e ange versa la coupe dans l'air, et il sortit du temple du ciel, du trône, une grande voix qui disait, « C'en est fait. » Dieu appelle toujours. Il envoie toujours une voix pour libérer son peuple, pour les sauver. Tout le temps, tout le temps. Il avertit, il ne fait jamais rien sans avoir averti ses enfants. Mais il y en a qui n'écoutent pas. Un jour, le jour va être fini. Je ne pensais pas que l'adoration qui va être à la fin des temps, je pensais le sabbat, le sceau de Dieu. Je pensais que c'était ça la différence pour l'adoration, d'adorer le vrai Dieu. C'est correct, c'est bon. Mais je crois beaucoup encore plus aujourd'hui que ceux qui adorent le Père et le Fils, en vérité, choisissent la bonne part. Ils vont se démarquer, c'est une bonne adoration. Parce que depuis toute l'humanité, c'était ça la vraie adoration du Père et du Fils. Depuis le début. Ça n'a jamais changé. Le Dieu, il ne change pas. Sa vérité est éternelle. C'est nous qui changeons les affaires. Oh, on l'ajuste à notre croyance, à nos affaires. Puis on tombe dans ce piège-là. Puis Dieu nous donne la solution, c'est le Père et le Fils. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Apocalypse 14, verset 5. Non, c'est 4b, excusez, 4b. Je regardais ensuite, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui, 144 000 personnes qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front. Ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Ces paroles, mes frères et sœurs, sont véritables et certaines. Choisissons la bonne part, choisissons le bon, qu'on disait à l'école du sabbat. Il te manque une chose. Accepte le Père et le Fils dans ta vie, tu vas voir. Tu vas voir qu'est-ce qui va se passer. Que Dieu vous bénisse. On va se lever debout pour la prière. Bon, Père Céleste, nous voulons te remercier pour tes bontés. Merci de ton amour. Merci pour les lumières que tu nous donnes ce matin. Merci pour l'Esprit de Jésus. Ton esprit qui a passé à travers Jésus. C'est cet esprit-là qu'on a besoin d'entendre. C'est cet esprit-là qu'on doit être conduit à chaque instant. Parce que Jésus, il recevait cet esprit puis accomplissait tes œuvres. Seigneur, pardonne-nous à toutes les fois qu'on a mis ce rôle-là à une autre personne. C'est la puissance de Jésus dans notre vie qui peut faire ces choses-là. Aide-nous à le laisser prendre toute la place de notre vie. Parce que Jésus, il louait constamment toi. Jésus est notre exemple. Et notre roi des rois, notre Seigneur des seigneurs, c'est la personne qu'on doit suivre à chaque instant. Parce que lui, il s'en va dans la bonne direction, il s'en va vers toi. Merci Seigneur. Il ne fait rien sans avoir passé par toi, le Seigneur. Merci beaucoup de nous donner cette lumière pour qu'on puisse être des vrais enfants, être nommés dans les 144 000 un jour. Préserve-nous du mal. Satan va rôder pour nous faire trébucher, puis il va nous enseigner des mauvaises choses, Seigneur. On va rencontrer des gens qui vont nous dire des mauvaises choses sur la parole de Dieu. Éclaire-nous, que ton esprit nous conduise constamment, qui nous montre la vérité. Parce que dans ta parole, tu dis que cet esprit, l'esprit de Jésus, va nous emmener dans toute la vérité. Merci pour tout. Et aide-nous en ce jour de sabbat, puis aide-nous à être joyeux, à partager à nos frères et sœurs ce moment merveilleux que tu nous accordes d'avoir été en communion avec toi. C'est dans le nom de ton Fils que nous t'en prions, ô Père. Amen.